Salut à tous! Un petit tuto pour mieux comprendre la météo. L'objectif de cette vidéo est de permettre une lecture efficace de la carte météorologique du National Hurricane Center. Cette carte est un des outils de communication utilisés par l'organisme américain. Elle permet d'informer le grand public sur la situation météorologique liée au risque cyclonique sur l'est et le centre de l'océan Pacifique et bien sûr sur l'ensemble du bassin atlantique. Elle est composée de divers pictogrammes qui ont chacun une signification bien précise et sont parfois associés à un code couleur. Souvenez-vous, la vidéo précédente était dédiée à la lecture de la carte pour les perturbations qui n'étaient pas encore cycloniques, mais qui pouvaient le devenir. Le chapitre du jour sera consacré à la lecture de la carte pour les différentes perturbations cycloniques pouvant être mentionnées par le NHC. Afin de décrire la situation cyclonique au quotidien, notamment l'emplacement géographique des différents phénomènes, les météorologues ont défini des pictogrammes représentant chacun des stades du développement cyclonique. C'est ainsi que les dépressions tropicales, les tempêtes tropicales et les ouragans ont leur schéma représentatif spécifique. Vous noterez que le pictogramme représentant les ouragans ne précise pas la catégorie de ces derniers. En fin de vie, un phénomène cyclonique peut ne plus être suivi par le NHC, soit parce qu'il n'a plus de caractéristiques tropicales, soit parce qu'il est en cours de dissipation. Les stades représentant les dernières heures de suivi cyclonique sont alors illustrés par le même pictogramme. Enfin, depuis la saison de l'année 2017, le NHC a rajouté un nouveau pictogramme représentant le potentiel cyclone tropical. Pour rappel, ce terme désigne les perturbations qui ne sont pas encore au stade cyclonique, mais qui en sont très proches. Ces phénomènes représentent déjà une menace à cause des conditions météorologiques dangereuses qu'ils peuvent apporter sur des territoires habités dans un délai de 48 heures. Cette appellation de potentiel cyclone tropical permet donc le déclenchement d'alerte pour les populations menacées par ce type de perturbation, comme s'il s'agissait déjà d'un phénomène cyclonique. Les pictogrammes représentant la dépression tropicale et le potentiel cyclone tropical sont associés à un numéro en fonction de leur ordre de naissance au cours de l'année. Les pictogrammes illustrant les tempêtes et les ouragans sont eux associés aux noms qui leur sont attribués au travers d'une liste préalablement définie, suivant l'ordre alphabétique. Bien évidemment, tous les pictogrammes énoncés dans cette vidéo sont positionnés sur la carte du NHC en fonction de la position réelle du centre du phénomène cyclonique. Notez que le graphique du NHC est réactualisé toutes les 6 heures ou de manière anticipée en cas d'évolution du classement du phénomène cyclonique. Sachez également que des informations telles que la force des vents, la pression atmosphérique, la vitesse de déplacement et l'orientation de la trajectoire sont disponibles en positionnant le pointeur de la souris sur le pictogramme associé au phénomène surveillé. Les autres éléments de la carte du NHC seront commentés au travers d'une autre vidéo. Nous parlerons notamment des prévisions à proprement parler, des notions d'incertitude et de probabilité. Espérant que les explications aient été suffisamment claires pour ceux qui en avaient besoin, d'autant que cette carte est une des bases à maîtriser pour une meilleure compréhension de l'actualité cyclonique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt!